Kéké, merci. Nous l'espérons bien. Mais je suis enrhumé. Enrhumé et on espère bien que les téléspectateurs vont comprendre que notre Pape Demba Inch'Allah. est enrhumé aujourd'hui. Alors, c'est parti. Nous allons servir la première tasse actuelle pour cette journée. Et nous allons commencer avec Sonko Bunkarizé. Seydou Gueye explique le blocus chez le leader de PASTEF. Le leader de PASTEF est bloqué dans sa maison depuis presque une vingtaine de jours. Son domicile à la cité Korgorgi, toujours bunkerisé par les forces de défense et de sécurité. L'ancien porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, s'est prononcé sur cette affaire et explique ce blocus. Je cite, pour le blocus, il y a trois principes qu'on n'a pas du mal à comprendre et à partager. Quand vous rendez compte qu'une personne peut troubler l'ordre public et quand vous vous rendez compte exactement que la personne peut se retrouver en danger, il faut prendre toutes les dispositions de mort, de saccage et en toute responsabilité, il faut que l'État prenne les dispositions sur une base administrative, légale et prenne également des dispositions pour prévenir a déclaré Seydou Gueye devant le jury du dimanche sur e-radio et relayé par MKTV. Voilà, après les affectations des greffiers, Alutine s'est prononcé. D'après lui, affecter un fonctionnaire à Matam pour le punir, c'est ne pas respecter Matam. Le fondateur d'Africa Jom Center Alutine s'est prononcé sur l'affectation du responsable de PASTEF, Maître Ngagne Demba Touré, à Matam par le ministre de la Justice Ismaël Madior Fall. Selon Alutine, affecter quelqu'un à Matam pour punir un fonctionnaire, ce n'est pas respecter Matam qui doit recevoir n'importe quel agent de l'État. Pour l'ancien président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Rado, c'est agir comme les colons de l'époque qui punissaient les dissidents en les envoyant à Tamba. Ce n'est pas aussi respecter les gens de Matam, rapporte justement nos confrères de Sénégal. Tabaski 2023, encore vers une célébration dans la désunion. Exactement comme la fête de la communauté musulmane s'achemine vers une célébration de la fête de Deid el-Kabir, communément appelée Tabaski, en deux phases, indique Dakar Actu, après l'annonce de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui s'est réunie dimanche. La date du 29 juin 2023 a été retenue pour la fête de Tabaski. La Commission a confirmé également que le croissant lunaire n'a pas été aperçu dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mardi 20 juin sera le premier jour du mois lunaire Tabaski Doul Idja. Direction Assemblée générale du CRED, le président sortant Mamadou Thior tire son bilan, le nouveau président bientôt connu. En Assemblée générale, ce samedi 17 juin 2023, à la Maison de la Presse, Babacar Touré, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias CORED a procédé à l'élection de son nouveau directoire composé de 13 membres dont 5 journalistes et 4 techniciens, un représentant du patronat, un représentant du SYNPICS, un représentant également d'une école et un représentant du ministère de la Communication. L'élection du directoire intervient après 3 ans de service de l'organe d'autorégulation qui a décliné son bilan. 5 nouvelles têtes rejoignent le directoire avec l'entrée de 2 nouveaux journalistes et 3 autres techniciens, informent nos confrères de Dakar Actu. Interdiction des avocats de Sonko de voir leurs clients. L'ordre des avocats sort enfin de son mutisme et appelle l'État à lever immédiatement de cette matricion. Cela fait exactement plus de 18 jours que le chef de l'opposition sénégalaise est séquestré chez lui à la cité Korgorgi après avoir été interpellé par des éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale à l'entrée de Koungheul dans la région de Tambacounda. Même ces avocats ne sont pas autorisés à le voir. Pire, quand ces derniers se sont déplacés le 25, le 29 mai dernier pour le rencontrer à la cité Korgorgi, ils ont été gazés par les forces de l'ordre et également une violation flagrante de la dignité et de l'intégrité de l'avocat. Je cite, l'ordre des avocats a noté ces derniers temps que certains de ses membres qui voulaient rencontrer le client ont été empêchés par les forces de défense et de sécurité de camps ayant même
même essuyé des tirs de grenades lacrymogènes alors que le qualité était connu et qu'aucune circonstance justement ne justifiait de telles réactions. Ces actes, je cite l'ordre d'avocat, ces actes sont totalement en porte-à-faux avec la protection de l'indépendance, de la dignité, et de l'intégrité de l'avocat. Ils sont surtout en porte-à-faux avec le service public de la justice dont l'État a le devoir de garantir de plein et le service de plein et en serein exercice, lit-on dans le communiqué en date du 17 juin 2023 parvenu à M4 TV. Voilà, hors de ces nous, direction Guinée, la mission du médiateur de la CEDEAO reportée. Nous quittons Dakar pour atterrir à Conakry. Il était prévu qu'il atterrisse dimanche 18 juin à Conakry. Le médiateur de la CEDEAO a dû reporter sa mission dans le pays, renseigne RFI. Thomas Boniaï devrait avoir des consultations avec les autorités de la transition, mais aussi d'autres acteurs impliqués dans le processus de retour de l'ordre constitutionnel. Le ministère des Affaires étrangères évoque des raisons de calendrier des plus hautes autorités guinéennes. Nous quittons Guinée pour aller au Mali. Peu d'affluence dans les bureaux de vote pour le référendum sur la Constitution. Alors, à Bamako, chez Assimi Goïta, les Maliens ont voté ce dimanche 18 juin pour dire oui ou non à un projet de nouvelle Constitution, informe RFI. Les bureaux de vote ont fermé à 18h heure locale. Cette consultation référendaire, qui est le premier vote organisé par les dirigeants du pays en 3 ans, n'a visiblement attirer les foules et quelques incidents ont été signalés. Et Soudan, énième trêve à la veille d'une conférence humanitaire. Depuis ce dimanche à 6 h du matin, heure locale, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur, informe RFI. Elle doit concerner toutes les régions du Soudan depuis le début du conflit entre les généraux Burhan et MT. Il y a 2 mois, les annonces de trêve se succèdent, mais ne sont toujours pas respectées. Ce dimanche 18, en tout cas, les combats semblent bien avoir cessé. Actisport, à l'UCC, on a eu pas mal d'opportunités de scorer plus d'un but, mais on n'a pas concrétisé. Alors, mettons-nous dans nos maillots pour parler justement du sport, du football. Le sélectionneur national a admis l'inefficacité récurrente de son équipe qui n'a marqué qu'un seul but contre le Bénin alors qu'elle s'est procuré plusieurs occasions. C'est un aveu de taille de la part du sélectionneur national Aliou Cissé. Le champion d'Afrique, le Sénégal doit mieux faire face au but pour tuer les matchs. Ce samedi, les Célions ont encore brillé de par leur inefficacité devant les Chacals face au Bénin. Inefficacité qu'ils ont d'ailleurs payé en encaissant le but égalisateur du Bénin dans le dernier quart d'heure. Et tactico, les champions d'Afrique doivent être plus tranchants devant pour s'éviter un retour du bâton dans certains matchs. Je cite Aliou Cissé, dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'en première période, on n'a pas eu mal d'opportunités de scorer plus d'un but. On ne l'a pas fait, mais si on axe de travail, on arrive à amener ce ballon dans la surface, mais ça ne suffit pas. Je continue, Aliou Cissé, et également, il faut concrétiser nos occasions pour arriver à prendre de l'avance dans les rencontres, exactement rapportées par les journalistes sportifs de U-Sport. À présent, parlons du football local. Les résultats du jour de la 22e journée de Ligue 1 SN et le classement provisoire en attendant le match Dakar-Sacré-Cœur Sonacos prévu ce lundi. Exactement, c'est la 22e journée Ligue 1, dimanche 18 juin à 17h, stade Fodé Ouad Djambar FC a battu Asdouane 3-0. Le lundi 19 juin, exactement Dakar Sacré-Cœur va devoir affronter la Sonacos. Également le dimanche 18 juin 17 à 17h au stade Alassane Djigo, AS Pikine a été battu par la Diaraf. Dimanche 18 juin à 17h également au stade Mawad Ouad de Linguère contre Stade de Mbour 0-0. Dimanche également 18 juin à 17h au stade Djibril Diagne Génération Foot
a battu l'AS Guédiawaye 2 buts à 1. Dimanche également, 18 juin 2017, Génération FC, également Guédiawaye Food, Génération F a battu Guédiawaye FC 2 buts à 1. Dimanche 18 juin 2017 à 17h au stade Aline Sitoé Diatta, Casa Sport a battu Teungueth FC 2 buts à 0. Dimanche également 18 juin à 17h au stade Iba Mar Diop, US Gorée également a fait face à Seneps 2 à 2. Alors c'est un match nul avec un score nul. Score nul. Mercato, Kalidou Koulibaly s'est mise d'accord avec le club saoudien d'Al Hilal. Effectivement, donc Kalidou Koulibaly, le club saoudien d'Al Hilal et Koulibaly ont trouvé un accord pour un transfert cet été. La moitié du chemin est parcouru par Al Hilal, désireux de signer Kalidou Koulibaly cet été. Le club de Saudi Pro League a trouvé un accord avec l'international défenseur sénégalais de 31 ans. En effet, selon le journal Ekrem Kounour, le jour et le club se sont mis d'accord sur également les conditions personnelles d'un transfert, ce qui veut dire qu'Al Hilal devra maintenant négocier avec Chelsea pour savoir le montant d'indemnité de transfert à payer aux Blues afin de s'attacher les services et de l'ex-napolitain Renseigne Sport. Pour rappel, Kalidou Koulibaly est arrivé en début de saison dernière du côté de Stamford Bridge pour 38 millions d'euros en provenance de Nopali. Il est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2026. Voilà, merci Pape Demba. Ça n'est tout pour ces brèves, chers amis et téléspectateurs d'MK TV. Ne quittez surtout pas, on va tout de suite entreprendre la deuxième partie de l'info matinale. Ce sera bien sûr la revue des titres et le commentaire de l'actualité, mais aussi en troisième partie, nous allons recevoir aujourd'hui sur notre plateau le docteur Mor Gassama, l'économiste Mor Gassama. Et voilà, à tout de suite.